dans toute activité, il faut souvent marquer des haltes pour voir ce qui a été fait, ce qui peut être fait, et pour trouver de meilleures voies et chemins pour aboutir à de meilleures solutions, surtout en termes de domaine de santé. Et il faut saluer cette initiative qui est la troisième du genre maintenant, à la troisième session. Et on n'en doute pas que de la réflexion, vous avez dit comment c'est surchargé avec beaucoup de thèmes. Des réflexions et des recommandations seront faites pour qu'on puisse améliorer, surtout assurer une meilleure prise en charge dans les conditions optimales des blessés pour au moins porter secours à ceux qui sont blessés ou ceux qui ne le sont pas, à même de prolonger leur capacité à résister sur le terrain, quelles que soient les conditions de l'environnement. Le congrès est un congrès scientifique qui va permettre à l'ensemble des médecins militaires. Et vous voyez que c'est un congrès national, mais elle est aujourd'hui à portée sous-régionale parce qu'on a l'appui seulement d'armées de pays frères. Donc ça va permettre à l'ensemble des médecins militaires de réfléchir sur les problématiques qu'ils vivent tous les jours sur le terrain, notamment la prise en charge des blessés en opération. Alors, notre but, c'est que, à travers ce congrès-là, après ce congrès, nous puissions vraiment ressentir les différents problèmes que nous vivons, trouver des solutions et pour améliorer la prise en charge de ces blessés en opération. Voilà. Nous parlerons également des traumatismes psychologiques qui résultent de ces attaques terroristes. Et vous savez que ces traumatismes psychologiques, ce n'est pas seulement les militaires, même nous les civils, vous en vivez, toute la population. Alors quand vous perdez un être cher pendant une crise sécuritaire, vous avez obligatoirement un traumatisme psychologique. Donc cela va nous permettre de voir également qu'est-ce qu'il faut faire pendant ce temps, avec ces gens qui ont eu ces traumatismes psychologiques-là. Voilà, donc c'est vraiment un volet très important. Voilà. Le troisième volet, c'est l'appui aux populations, mais c'est également de voir ceux qui ont eu des handicaps, notamment ceux qui ont perdu un membre. Voilà. Comment on fait pour les réinsérer, les réadapter?